Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler du récapitulatif de la Premier League. Tous les détails après l'intro. Le championnat anglais aujourd'hui se termine avec un tableau vraiment très compliqué. Déjà quand tu regardes le tableau, tu ne peux que féliciter City. Un City qui était déjà à 8 points de Arsenal lorsque les matchs étaient déjà à mi-saison. Tu as vu qu'un City a remis les pendules à l'heure et accéléré le système, accéléré le tsunami, faire en sorte qu'il puisse dépasser Arsenal. C'est vrai quand même qu'on a eu à tirer beaucoup sur Arsenal parce qu'on attendait d'un Arsenal une victoire assurée avec les matchs ouverts qu'ils avaient en fin de saison. Brentford, tu avais un Bournemouth, tu avais les équipes comme Brighton. Tu vois que Arsenal avait la route ouverte. Les grands clubs, les top 4 n'étaient plus là pour les empêcher de gagner. Mais ils ont eu cette malchance-là, ce manque de dextérité-là des finisseurs, des tueurs des dernières minutes pouvoir remporter le championnat. Mais néanmoins, on a trop tiré sur Arsenal. N'oublions pas que Arsenal souffrait les années antécédentes pour arriver à ce niveau-là de deuxième du championnat. Donc, c'est un Arsenal malgré tout à féliciter, c'est un Arsenal malgré tout à encourager. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré de très belles choses, de très très bonnes choses. Ça veut dire que l'année prochaine, ça peut augmenter, ça peut changer. Et pourquoi pas prendre le titre? Pourquoi pas prendre le titre? Pourquoi pas désaxer ce Guardiola-là qui, en 6 ans, a réussi à prendre 5 titres? Pourquoi pas un nouveau Arteta? Pourquoi pas un nouvel Arsenal qui peut faire en sorte que il revient de la scène internationale? On se souvient d'Arsenal et Thierry Henry qui faisait une terreur terrible dans toute l'Europe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils ont l'Arsenal pour, ils ont les joueurs pour. Et je pense qu'avec l'argent qui entre dans les caisses, les nouveaux joueurs qui arrivent, je pense qu'Arsenal l'année prochaine, avec ce système Arteta un peu plus développé encore, pourra faire en sorte qu'il ne blague plus dans les matchs aussi importants, il ne blague plus dans les matchs, qu'il ne sous-estime plus les matchs autant pour moi. Donc Arsenal cette année, malgré qu'on a tiré, comme je le disais tantôt, a très bien joué. A très bien joué. Mais maintenant, quand tu regardes Manchester United, c'est une équipe qui nous a fait des hauts et des bas. Les fans étaient divisés. Il y avait les fans d'un côté qui disaient on ne veut même pas qu'ils arrivent en Champions League. On ne veut même pas qu'ils... On veut qu'ils arrivent en Champions League. Donc, vu qu'il y avait un, un Cristiano Ronaldo qui était là, et quand il est parti, les fans sont divisés. Ceux-là qui ne veulent plus supporter Manchester et ceux-là qui continuent à supporter Manchester. Ceux qui espèrent que Manchester ne se qualifie pas et ceux qui veulent que Manchester se qualifie. Donc c'était un peu divisé. Moi de mon côté, c'est un club que j'aime depuis longtemps. C'est un club qui m'a fait aimer le football depuis les années. Donc on ne peut que aimer la beauté du football. Aujourd'hui, quand tu vois un Erik Ten Hag arriver, malgré qu'il a des choix souvent un peu critiqués, malgré qu'il a les décisions des joueurs un peu, mais tu sens que c'est un Erik Ten Hag qui arrive avec, surtout il faut le noter, l'apport de Casemiro arrive à remonter dans un tableau qui était vraiment très difficile. Très difficile. Manchester 6e, 7e, 5e, 4e, 3e aujourd'hui, on ne peut qu'apprécier, on ne peut que féliciter, on ne peut qu'applaudir. Pourquoi? Parce que c'était très difficile de quitter de là où Manchester était, avec une équipe qui se reconstruit, il faut le noter d'ailleurs, et arriver à ce troisième place de championnat. Mais ce n'est pas un résultat satisfaisant pour les joueurs, ce n'est pas un résultat satisfaisant pour le coach, ni pour le club en lui-même. Pourquoi Manchester United est cette équipe-là qui est d'habitude première. C'est-à-dire, on sait que Manchester en Angleterre, c'est Manchester top 1. Maintenant, il faut aussi voir en haut. Manchester City, Arsenal, les joueurs, les équipes, les clubs, ils sont dans le rôle là de ceux-là qui ne veulent rien lâcher. Maintenant, quand tu descends, tu vois un Newcastle. Newcastle, grande surprise cette année, grande surprise. Malgré que tu sais que c'est une équipe qui a développé un très beau style de jeu cette année, tu sens que Newcastle aujourd'hui dans la scène anglaise est ce club-là qui est frais. Parce que quand tu regardes un Newcastle avec plus 35 buts, plus 35 buts. Donc, ils ont 20 buts de plus que Manchester United. Ça veut dire que c'est une attaque vraiment très tranchante. Très tranchante. Manque de dextérité lors des derniers matchs. Je pense que Manchester serait quatrième si Newcastle gérait tous ces derniers matchs. Je pense que ça ne devait même pas faire débat. Parce que Newcastle aujourd'hui a performé plus que Manchester United, si on peut le dire ainsi. Mais dans la mesure où tu vois un Manchester United qui arrive déjà à remplir ses derniers matchs, remplir ses dernières formalités, signer ses derniers contrats et remplir ses derniers matchs, tu ne peux que apprécier Manchester United. Mais maintenant, ça c'est le top 4. Ceux qui doivent jouer l'Europa League, il y en a des surprises. Liverpool, c'est une grande surprise. Klopp, c'est quelqu'un qui
aime toujours la réussite. Il aime la réussite. Déjà, arriver là où il est aujourd'hui, c'est une grande surprise. Pourquoi? Parce que l'année a été très, très difficile pour Liverpool. Très difficile. Très difficile. Liverpool, je me souviens, il y a un moment où ils étaient en deuxième partie du tableau. Mais ils ont réussi à monter. Avec l'arrivée des joueurs, avec l'arrivée des joueurs blessés, ça vient Liverpool réussir à monter, à arriver là où elle est. Ça veut dire que ça peut donner l'année prochaine. Mais quand tu regardes maintenant un Liverpool qui va jouer qui va jouer l'Europa League, c'est vraiment une très grande surprise. Pourquoi? Parce que quand tu vois un Liverpool qui a l'habitude de jouer la Champions League, être relayé à cette équipe-là qui va jouer l'Europa League, je pense que ce sera un peu plus difficile pour ces équipes-là qui ont l'habitude de jouer l'Europa League. Pourquoi? Parce que un Liverpool cette année peut arriver et prendre l'Europa League comme les jeux. Parce que c'est un Liverpool qui revient maintenant avec cette équipe-là qui a confiance. Un Liverpool qu'on connaît dévastateur, avec les joueurs qui reviennent de blessures, avec potentiellement un nouveau transfert qui arrive. Je pense que Liverpool pourra impressionner en Europa League. Mais maintenant, est-ce que on a un Brighton Albion qui va aussi faire la surprise? Pourquoi? Parce que les nouveaux clubs en Angleterre qui font impression cette année, il y a ce Newcastle là dont je parlais tantôt, il y a Brighton Albion dont je parlais tantôt, il y a même Brentford, il y a, tu vois, Aston Villa, ces clubs-là qui ne sont pas souvent dans la scène, dans le top. Tu vois, ces équipes-là qui ont potentiellement, avec le temps, travaillé cet héritage-là, les joueurs, petit à petit, réussi à gratter cette force-là et arriver à monter dans la scène euh, internationale et montrer en Angleterre qu'ils peuvent aussi être ces équipes-là qu'on craint. Parce que Brighton Albion cette année, c'était une équipe difficile à battre pour tous les clubs. Pour tous les clubs. Parce que quand tu vois un Mitoma, tu vois les joueurs comme Bonanote qui arrive à faire les bons matchs, euh, impressionner d'autres clubs, et faire en sorte que les équipes aient un peu peur, plus peur de. Tu sens que c'est vraiment une équipe qui a vraiment bien performé cette année. Et le résultat est là. Le résultat est là, quand tu les vois dans ce classement-là, tu sens bien que c'est une équipe qui fait vraiment peur. Maintenant, quand tu as Aston Villa qui était déjà perdu, Aston Villa était perdu parce que quand tu vois Unai Emery revenir, prendre un club, retirer la faiblesse dans un club, mettre les ailes dans un club, les amener au niveau où ils sont, il faut vraiment applaudir Unai Emery. Pourquoi? Parce que c'est une grande performance. Unai Emery, coach vraiment très sous-coté, à mon humble avis. Pourquoi? Parce qu'il réussit à prendre un club comme Aston Villa. Ce n'est pas une équipe où tu sais qu'il y a les meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas une équipe où tu sais qu'il y a euh, les meilleures conditions possibles. Mais tu vois un Aston Villa qui déjà était très loin en bas du tableau, réussit à remonter petit à petit, battre les grands clubs, arracher 3 points, 1 point et être à ce niveau où ils sont. Je pense que c'est à féliciter. Je pense que c'est vraiment à féliciter. Bravo à Unai Emery. Maintenant, quand tu regardes la deuxième partie du tableau, tu vois les résultats qui n'existaient pas normalement. Tu vois Chelsea. Chelsea qui ne devait pas être là-bas. Chelsea, je le rappelle, cette année, c'est une équipe qui a eu tellement de transferts. Je parle bien sûr du mercato de l'année passée. Je pense que Chelsea a cet arsenal-là des joueurs. Je pense que si c'est que tu as une équipe qui veut te former, tu peux piocher dans les joueurs de Chelsea et à chaque poste, tu peux avoir ton compte. Pourquoi? Parce que tu vois en attaque, tu vois Mudryk, tu vois un Sterling. Tu vois en attaque, tu vois les joueurs comme Mount. Tu as tellement de joueurs au milieu de terrain, alors n'en parlons plus. Tu as les Gallagher, tu as les Kovacic, tu as les Kanté. Au milieu de terrain, tu as les... Chelsea a trop de joueurs. Trop de joueurs. Tu as aussi en défense, tu as les joueurs qui arrivent, les joueurs potentiellement qui sont sur le départ. Mais ce qui a manqué à Chelsea cette année, ce sont les coachs. Et cette année, je pense que dans les heures qui arrivent, on a un Pochettino qui arrive. Je pense que je ferai une vidéo pour en parler potentiellement si Pochettino c'est un coach qu'il faut vraiment à Chelsea. Pourquoi? Parce que Pochettino c'est quelqu'un qui a un passage un peu biaisé au PSG, mais on oublie que Pochettino c'est un coach aussi qui avait cette belle performance là à Southampton, cette belle performance là avec Tottenham. Donc c'est un club, c'est un coach qui est un peu entaché par ses performances avec le PSG, mais un coach qui, dans la scène internationale, brille toujours par ses performances avec Tottenham. Mais est-ce qu'il va réussir à relever Chelsea de là où il est? Je pense que ce sera un peu plus facile. Pourquoi? Parce qu'avec le résultat de Chelsea cette année, je ne pense pas qu'on peut faire plus. Tu vois un Chelsea 12e de championnat, ça ne donne pas. Tu vois un Chelsea avec moins de buts, ça veut dire que c'est un Chelsea qui encaissait beaucoup, c'est un Chelsea qui n'était pas bien performant malgré l'attaque qu'elle a. Maintenant, tu vois Leicester. Tu vois un lead de Marcelo Bielsa. Tu vois un Leicester qui
Après avoir fait l'erreur qu'on ne fait pas, tu arrives en Champions League, la première chose que tu fais, c'est de te faire courtiser par tous les grands clubs. On arrache tous tes joueurs. On arrache tous tes joueurs. Tu restes sans joueurs. Tu restes maintenant dans une équipe. Tu restes dans une équipe qui n'a plus ce potentiel à t'effrayer. Il n'y a que Vardy qui reste. Leicester, il n'y a plus personne à Leicester. Maintenant, les voilà qui rentrent en relégation. Ça veut dire que ça ne donne pas. Tu vois un Leeds de Marcelo Bielsa qui arrive avec un 3-4-3. Un Leeds que quand tu regardes, tu as d'abord la beauté du maillot. Tu sens que c'est une équipe qui amène les fans automatiquement. Le fighting spirit. Un Leeds de Rafinha qui a été vendu au Barcelone. Tu vois un Leeds qui n'était pas supposé être là. Être là où elle est. Ça ne donne pas. Maintenant, on attend l'année prochaine. Les nouveaux clubs de la Premier League vont-ils impressionner comme un Leicester d'une année, j'oublie juste l'année. Est-ce qu'ils vont impressionner ou bien on aura encore les équipes comme Man City qui vont réussir à contrôler tout le championnat? C'est une chose qu'on reverra l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, c'était une très belle saison, pleine de rebondissements, pleine de clubs, pleine de rebondissements, avec tellement d'émotions, tellement de fanatisme. À chaque moment, on essaie de voir qui peut gagner qui peut gagner quoi, qui va arriver où. Mais c'était un championnat vraiment à apprécier. Merci d'avoir été là avec moi durant tout ce championnat, les amis. On se revoit l'année prochaine. La paix sur vous. Ciao, ciao.